Bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous êtes dans le monde. Mon nom est Mbani Atangna. Je vous parle en direction de Ottawa au Canada. Pour ceux qui me suivent, j'ai souvent eu à intervenir par des vidéos comme ça dans les réseaux sociaux, principalement dans deux domaines, le domaine des affaires et du management, et aussi le domaine des arts et cultures, traditions africaines principalement. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé vous entretenir sur un sujet, celui du lien entre les Africains et leurs ancêtres. Les Africains ont toujours été en lien avec leurs ancêtres. Mais de nos jours, ce sujet devient un peu... certaines personnes taxent ce lien de... Je sais pas moi, certains ont peur, premièrement, il faudrait le dire, certains Africains ont peur de parler de ça. Certains Africains peut-être l'ignorent ou encore refusent carrément de l'accepter, qu'il y a un lien qui existe entre eux et leurs ancêtres, selon leur tradition, quoi. Je veux d'abord signaler que la question du lien entre les Africains et leurs ancêtres n'a rien à voir de démoniaques, de méchants, de grosses sectes dangereuses, de tout ce qu'on peut laisser croire. Il n'y a rien de sorcellerie dangereux, il n'y a vraiment rien. Mais tout au contraire, les Africains ont un lien de, de, protection, n'est-ce pas, protégé à personnes protégées avec leurs ancêtres. Je vais vous parler, dire que les ancêtres des Africains les protègent, selon la tradition. Ils les accompagnent partout et les protègent. Nos ancêtres, en tant qu'Africains, ont un lien avec nous et ces liens-là se manifestent à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dimension très importante de la vie des Africains où le lien avec les ancêtres se manifeste. Je vais prendre le cas de la tradition orale africaine. C'est vrai qu'il y a un grand débat des spécialistes sur la question de tradition orale, littérature orale. Qu'est-ce qui est tradition orale, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle est la différence entre tradition orale et littérature orale, et peut-on parler de littérature orale alors que la littérature, généralement, on le parle au niveau de l'écrit, on parle de ça au niveau de l'écrit, mais je vais vous je vais vous épargner de tous ces débats des spécialistes et débats techniques pour vous prendre, vous montrer certains aspects de disons, on va admettre que tradition orale et littérature orale peuvent être des synonymes. Ok, admettons-le pour la circonstance. Je disais donc que la tradition orale africaine, déjà, et c'est on l'a défini, le professeur Enobelinga avait déjà fait ce travail en nous disant que la tradition orale africaine est l'usage esthétique du langage non écrit, ainsi que les activités et les connaissances qui s'y rapportent, donc usage esthétique du langage non écrit, ainsi que les activités et les activités et les connaissances qui s'y rapportent. Alors, on va donc constater que la tradition orale africaine a deux grandes dimensions. Il y a la dimension sacrée et la dimension profane. Dans la dimension profane, commençons d'abord avec la dimension profane, on y trouve ici les éléments, comme le disait déjà le professeur Enobelinga, les éléments du langage esthétique, les activités, les connaissances de la tradition africaine qui ont un caractère ludique, les jeux, les amusements, un caractère animationnel, un caractère aussi éducatif. Et là, on peut citer les choses telles que les devinettes, les proverbes, les jeux chez les Ékans et à Songor,
il y a certaines danses, juste des danses d'animation, pas les danses, pas les danses patrimoniales, pas les danses sacrées. Les danses d'animation, les moments de fête, les devinettes et autres. Nous sommes là dans la tradition orale profane ou légère ou encore mineure. Et là, bien sûr, il n'y a pas le sacré, il n'y a pas le lien avec les ancêtres. L'autre partie de la tradition orale sacrée, la tradition orale majeure, la tradition orale sérieuse, est donc celle qui nous met en lien avec nos ancêtres. Et c'est constant, et c'est tous les jours. Je vous prends un exemple, le nom par exemple. Le nom. Le nom faisant partie donc de cette tradition orale africaine, le nom nous met en tant qu'Africains en lien direct avec nos ancêtres. Nos ancêtres. Moi, je m'appelle Mbani Atangana. Okay? Mbani, c'est le nom de mon grand-père paternel. Atangana, c'est le nom de mon grand-père... Pardon. Mbani, c'est le nom de mon grand-père maternel. Atangana, c'est le nom de mon grand-père paternel. Donc, Mbani Atangana unit donc ces deux grands-pères. Mais il faut voir que du côté maternel, Mbani est fils de Mesangé Lomo. Vous voyez? Mesangé Lomo qui était fils de Mpila, etc., etc. Mesangé Lomo, Mbani qui avait déjà le nom de... qui avait pour mère Belkouni, etc., etc. Si je m'en vais du côté paternel, où je peux monter peut-être après à la 6e ou 7e génération, vous verrez que Mbani Atangana que je suis fils d'Atangana Fouda. Atangana Fouda est fils d'Atangana Somba. Atangana Fouda qu'on appelait Furundo, n'est-ce pas? Et on va voir au niveau des devises ou des noms de rajout, des deuxièmes noms que les Africains ont. On va en parler tantôt. Alors, je reviens donc, je suis Mbani Atangana, fils de Atangana Fouda ou Furundo. Atangana Fouda qui était fils d'Atangana Somba. Atangana Somba, fils d'Atemgi Misili. Atemgi Misili, fils de Taburundo. Taburundo, fils de Zomotoro. Zomotoro, fils de Tsumbala. Alors, vous voyez que des Tsumbala montent à Betibenanga, Kangana, etc., etc. Donc, vous voyez que juste l'appellation de Mbani Atangana évoque déjà toute cette lignée-là, qui dans la tradition africaine sont avec moi et me protègent. Donc il y a ce lien-là déjà avec les ancêtres. Il y a un autre lien avec les ancêtres au niveau de la tradition orale africaine sérieuse ou sacrée, du terme de professeur Jean-Marie Aouma. Nous, on peut trouver j'ai parlé du nom. Je veux par exemple parler des prières. Bon, c'est vrai que certains spécialistes disent que les Africains n'ont pas de prières. Les Africains ont des appellations, des incantations. Je parle des Africains au niveau de leur tradition. Je respecte que il y a des croyances traditionnelles, il y a aussi des croyances des autres religions, musulmanes, catholiques et toutes les autres religions qu'on trouve en Afrique. Moi, je parle de l'Africain vraiment traditionnel, de l'Africain avant l'arrivée de la culture occidentale, avant l'arrivée de la culture des religions venues d'ailleurs. C'est de ça que je parle ici. Donc, je viens de parler de quoi? J'ai parlé du nom et j'ai parlé, par exemple, des incantations, des demandes, des prières, des sollicitations au niveau traditionnel. Alors, ces incantations-là, ces sollicitations-là, ces demandes-là que les Africains font à des cérémonies particulières qui sont sacrées. Par exemple, chez nous, les Ekans. Moi, je suis un Ekan. Chez les Ekans, il y a ce qu'on appelait essier. L'essier était quoi? L'essier était un moment où les Ekans s'asseyaient. Hein? Ce n'est pas parce qu'essier s'asseyait. Il n'y a pas de rapprochement avec ça. Mais je veux juste dire que pendant l'essier, les Africains, les Ekans, se regroupaient
pour résoudre un problème particulier dans leur communauté ou pour faire une demande particulière. Un problème particulier, par exemple, il y a une grande sécheresse. Et que font les Écans? Ils s'assoient en groupe, les notables, toute la communauté, et font la demande à leurs ancêtres pour qu'il pleuve. Et je vous parle des affaires des millénaires avant l'arrivée des églises catholiques, protestantes et musulmanes qui sont actuellement en Afrique. Les Africains s'asseyaient comme ça et appelaient leurs ancêtres s'il y avait la sécheresse, et plus tard, il pleuvait. Il pleuvait. Chez les Écans encore, comme je le disais tantôt, une femme qui accouchait peut-être seulement des garçons et qui n'avait pas de filles. Et dans ma famille, on a une très belle histoire comme ça. Hein. J'ai une de mes sœurs qu'on appelle affectueusement Ngwandi Babile, qui est née par la demande de